Bonjour à tous et bienvenue. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produits terminés. C'est la 9e édition de mes produits terminés. Ça faisait un petit moment d'ailleurs que j'en avais pas fait, mais là j'ai rempli ma boîte Sephora. C'est urgent qu'on la vide. Donc voilà, on va regarder ça ensemble, c'est parti. Donc je vais prendre les produits comme ils viennent, hein, pas d'ordre de machin, de trucs, de machin. On va pas se prendre la tête. Non. Alors le premier produit que j'attrape, c'est une eau micellaire de chez Aven, lotion micellaire, nettoie, démaquille, apaise pour peau sensible. Et ben c'est Aven quoi, vous savez que c'est ma marque de soins préférée. Donc clairement ce produit, voilà, je la trouve top, c'est une eau micellaire, elle fonctionne très bien. Après il y a d'autres eaux micellaires que je préfère, comme par exemple la SVR, la Bioderma ou encore la Chlorane au bleuet. Donc bon du coup je pense pas que je vais la racheter, en plus j'ai encore un stock d'eau micellaire, mais ça reste quand même un très bon produit. En parlant d'eau micellaire, j'ai un petit format de la Créaline H2O de chez Bioderma. Donc celle-ci, la rose, c'est celle pour les peaux sensibles. Et franchement, alors honte à moi, j'avais jamais testé ce produit de ma vie avant qu'on me l'offre. Et bah en fait, je sais pas si c'est pas du coup mon eau micellaire préférée. Même si j'adore la SVR et la Chlorane, celle-ci, je la trouve mais alors hyper efficace, mais surtout vraiment pour peau sensible, elle laisse une sensation de peau apaisée. Un peu comme le fait la Chlorane parce qu'elle est au bleuet. Et ça, c'est vraiment ce que je recherche moi dans mon eau micellaire. Je veux pas un truc qui tiraille et qui dise juste après, 2 secondes après, mets-moi de la crème Clémence. Non, je veux vraiment quelque chose qui puisse me permettre d'être un peu confortable et de laisser peut-être, même si j'ai envie de pas mettre de crème dans la seconde, respirer un peu ma peau. Donc voilà, celle-ci, et j'en ai racheté, je l'ai racheté. Ensuite, on reste dans les démaquillants, hein. Je pense que j'ai dû tous les finir un peu en même temps. Le Cils Démasque démaquillant 2 en 1 de Je mets Maybelline, c'est mon démaquillant pour les yeux préféré. Donc il est biphasé, vous avez un côté eau micellaire classique et un autre côté un petit peu huileux, vous mélangez et voilà. Donc ils disent non gras, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où je trouve qu'il laisse un petit film sur les yeux. Mais moi j'utilise d'abord ça et après je passe une eau micellaire que vous avez vu précédemment pour enlever l'effet gras et totalement parfaire le démaquillage. Mais après pour tout ce qui est waterproof, mascara waterproof, eyeliner, etc. Même pour les rouges à lèvres liquide mat, au final pour moi ça c'est un petit 2 en 1 yeux et lèvres. Il est super efficace, il coûte pas cher et on le trouve partout. Donc moi voilà, lui je l'ai déjà racheté et je pense que bah, je rachèterai que celui-là. De chez ELF, j'ai fini un produit que j'adore, c'est le lip exfoliateur. Donc c'était un RIP, un exfoliant pour les lèvres qui se présentait sous forme de rouge à lèvres comme ceci. Donc moi ça, oh il est mouillé, et oui parce qu'il était dans ma douche. Donc moi ça je l'utilisais, putain je m'en fous partout. J'utilisais tous les jours dans la douche, donc je le mettais. Et après avec ma brosse à dents je faisais des petits mouvements circulaires pour exfolier mes lèvres. Et ça c'est vraiment un geste quotidien. Alors oui, j'ai voulu le racheter, mais non. En fait qu'est-ce qui s'est passé? Comme les frais de port sur ELF sont super chers que pour un produit et que j'avais pas trop envie, le problème c'est que quand je commande sur ELF je m'emballe et je commande trop. Donc je m'étais dit c'est mort. Donc j'ai voulu commander sur le site iHerb, qui est un site qui vend des produits, plusieurs marques, pas mal de naturel, de bio, mais notamment aussi ELF. Même si c'est pas du tout bio, ELF, bref. Et les frais de port étaient moins chers et même le produit en lui-même est moins cher. Sauf que j'attends toujours ma commande, ça va faire bientôt 2 mois que j'ai commandé, même plus. Et je ne l'ai jamais reçu, ils peuvent rien faire pour moi, ils savent pas, voilà, salut. Donc j'ai jamais reçu mon exfoliant, ça m'a saoulée, clairement. En plus j'avais commandé un autre produit, bon j'en avais eu genre pour 12 €. Vous allez me dire 12 € c'est rien, mais merde quoi, j'ai payé, je veux mon produit. Bon bref, rien à faire, super. Donc c'était hors de question que je commande sur ELF et que je me retape en plus des frais de port, hein, faut pas déconner. Et c'est vous d'ailleurs qui m'avez dit sur Snap que Sephora ont sorti le même type d'exfoliant, parce que moi je voulais absolument un truc en stick, hein, parce que les trucs dans les pots avec mes ongles j'en fous partout, enfin je trouve ça pas pratique alors que j'adore celui de chez Lush. Mais bon du coup j'ai racheté pas celui-là mais le Sephora, mais il est très bien. J'ai terminé, oh là là, une lotion équilibrante matifiante de chez Référence. Ce truc je l'ai depuis des lustres, ça devait faire 2 ans que j'avais ce produit et non il était pas périmé. Alors j'ai adoré cette lotion, le côté matifiant équilibrant je l'ai clairement vu, c'est clair. Alors en fait le problème c'est qu'il n'y a pas de problème, le produit est génial mais moi j'ai quand même du mal à utiliser des lotions, j'y pense pas. Du coup c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à la terminer alors que je la trouvais super. Alors je vais le faire pendant une semaine puis après ça va me saouler, un jour j'aurai la flemme et puis c'est fini, voilà. Donc du coup j'ai d'autres lotions donc je l'ai pas racheté, mais bon si à la limite un jour je voudrais racheter une lotion, celle-ci est vraiment très bien. J'ai terminé l'huile de douche prodigieux de chez Nuxe. Donc ça c'est un produit que j'avais déjà eu, que j'aime beaucoup, c'est vraiment une huile qui est très très agréable, qui laisse un petit fini satiné pour la peau, qui sent le monoeil, enfin qui sent l'huile prodigieuse de chez Nuxe, j'adore. Alors le seul truc c'est que en fait c'est quand même huileux mais assez épais et du coup pour faire sortir du tube
c'est la merde. C'est la merde et franchement c'était même désagréable, vous avez vu, enfin j'ai dû le presser comme une tarée. Je suis sûre qu'il en reste encore mais j'en avais tellement marre. Donc du coup non, enfin je le rachèterai pas. Après voilà, ça je crois que j'avais dans une box et tout, donc pourquoi pas. Mais de moi-même non. J'ai fini une crème pour les mains de chez Yves Rocher qui était une collection de Noël cacao et orange. Alors moi j'adore les crèmes pour les mains Yves Rocher au chocolat, tout ça, orange. Et là j'en ai, alors j'ai pas racheté celle-ci vu que ben c'était une édition limitée, mais j'ai racheté celle chocolat poire de cette année qui du coup est sur ma table de nuit. Donc on peut presque dire que j'ai racheté ce produit, j'adore ces odeurs, en plus c'est pas très cher. J'ai fini un autre gel douche nourrissant de chez Nature et Moi à la fixe, c'est la première fois que je testais un produit de cette marque et en plus j'en avais vraiment envie et je l'ai trouvé super. Il y a 96% d'ingrédients d'origine naturelle, donc pourquoi pas. Après c'est pas du tout une marque bio, Nature et Moi hein. Non testé sur les animaux, sans sulfate, sans parabènes, je fais ma youtubeuse Healthy Natural Bio, yeah. Donc je l'ai trouvé super, à l'occasion pourquoi pas racheter le produit Nature et Moi, pas de soucis. Mais bon là j'ai encore un stock de gel douche, vous avez pas idée. J'ai fini le fond de teint Dermablend de Vichy, celui-là aussi je l'ai depuis environ une vie ou deux hein, au choix. Si vous cherchez un fond de teint pas très cher au niveau des prix, ça soit en parapharmacie ou même sur internet, et qui est couvrant, il est super. Il est très couvrant, la tenue est pas mal sur moi, ça dépendait des saisons. En fait comme j'avais une teinte, j'avais la teinte 25 nude qui était trop foncée, je pouvais pas l'utiliser en hiver. Et en été c'est vrai que comme il est super assez épais, c'est vraiment une crème, forcément c'est pas le plus confortable. Donc j'ai eu un peu du mal à le terminer à cause de ce problème de couleur. Forcément pour moi c'est plus quand même un fond de teint d'hiver, mais si vous cherchez quelque chose de très couvrant, que vous avez beaucoup d'imperfections, qui tient, même si vous avez la peau grasse et tout, c'est totalement le fond de teint que je pourrais vous conseiller. Pour vous dire, je le trouve aussi couvrant que le Double Wear d'Estée Lauder qui est pourtant, je peux dire maintenant mon fond de teint préféré, qui est super couvrant, qui fait un super beau rendu. Lui franchement il est aussi couvrant, il est incroyable au niveau de la couvrance. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander. Je le rachèterai pas parce que j'ai encore genre 7 fonds de teint qui sont verts, voilà, et que j'ai envie d'en tester d'autres bien comme d'habitude, voilà, mais il est cool. J'ai terminé le mascara Méga Volume Collagène 24 heures de chez L'Oréal. Alors c'est ma soeur qui me l'avait donné celui-là. Alors c'est un mascara qui a une super grosse brosse en poils synthétique hein. Donc super grosse, donc si vous cherchez du volume c'est clair qu'il en donne. Le petit défaut que j'ai trouvé c'est que je trouvais qu'il avait tendance à faire des paquets. Donc ce mascara il est pas mal si vous cherchez du volume, mais utilisez peut-être un mascara allongeant et pour séparer les cils ou un goupillon avant, parce que sinon il aura tendance un peu à faire des paquets, surtout quand il commence à sécher et tout, forcément la matière devient plus épaisse. Voilà, je l'ai trouvé pas mal, mais j'ai quand même connu mieux au niveau des mascaras et encore une fois j'ai environ 40 mascaras ouverts. Voilà, j'ai terminé la véritable crème de Laponie de la marque Polar, donc ça j'avais eu dans une box. Donc c'était une crème de jour, moi j'utilisais plus pour la nuit parce qu'elle était assez riche. Cependant je trouvais que c'était vraiment une texture très crème hein, c'est vraiment un truc costaud, mais la peau l'absorbait super vite, ça laissait pas non plus de film gras hein. Alors je l'aurais pas mise de jour en dessous du maquillage parce qu'elle est quand même riche et que j'avais un peu peur que ça altère. Moi le jour je préfère des crèmes qui sont vraiment légères, des fluides matifiants, des trucs comme ça. Mais alors elle a vraiment bien nourri ma peau. Je l'ai très vite terminée parce que je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Après il y avait que entre guillemets que 25 ml, mais c'était un produit dans une box donc je le comprends. Si vous avez vraiment la peau sèche et tout et que vous cherchez une bonne crème de nuit ou de jour, si vous avez la peau très sèche vous pouvez l'utiliser la journée, je pense qu'elle vous conviendra très bien. C'est vraiment une belle découverte la marque Polar, je connaissais pas vraiment que de réputation et j'ai bien envie de tester d'autres produits. Les fameux produits, le duel de cette vidéo, ce sont deux fards crème qui sont similaires. Donc d'un côté vous avez les pen pot de chez MAC, oui j'avais cassé le packaging. Donc moi j'avais la teinte Painterly qui est un nude qui tire un peu vers le rosé, contrairement au soft ocre qui tire un peu vers le jaune au passage, qui est mat. Donc moi vous voyez j'ai râpé le pot, hein, j'ai raclé le pot plutôt. J'utilise ça comme base à paupières, donc j'utilise quand même la base, la base Proof It de chez NYX. On fait 3 produits en même temps, tout va bien. La base Proof It de chez NYX, meilleure base du monde, qui tient super bien, qui fait vraiment bien tenir les fards à paupières, qui les intensifie, qui coûte pas cher. Je l'ai déjà racheté, je vous la conseille à 1000%. Donc moi j'utilise ça et après en général, parce que vraiment les fards ont vraiment beaucoup de mal à tenir sur moi, je sais pas, enfin ça le faisait pas avant, bon bref. Pourtant j'ai pas les paupières super grasses, mais bon je ne sais pas. Et après j'utilisais ce genre de fard crème pour unifier ma paupière et faire double base. Donc le Painterly de chez MAC contre le Color Tattoo de Maybelline en teinte crème de rose. Alors j'ai eu les deux, j'ai d'abord commencé par le Pen Pot de chez MAC et après j'ai acheté celui-ci et franchement c'est vraiment quasiment le même produit hein. C'est vraiment la même texture crémeuse, ils durcissent pas avec le temps parce que ça je l'ai depuis une plombe hein. Le Pen Pot franchement ça devait faire vraiment plus d'un an et celui-là ça faisait aussi un petit moment hein. Donc voilà, franchement c'est des produits qui sont similaires, que ce soit au niveau déjà de la teinte ou du côté crémeux, du rendu unifiant sur la paupière et tout. Alors lequel j'ai racheté? Le Maybelline clairement. Je sais pas si je le trouve même pas un tout petit peu mieux que le MAC au niveau tenue. Franchement
très honnêtement, parce que les pen pots comme ça je pense que, je sais plus, ça coûte quoi, une vingtaine d'euros sûr, ça coûte une blinde, et ça, ben ça coûte environ 10 euros, donc c'est la moitié du prix. Et franchement, si vous cherchez une base crème couleur peau pour faire un base, tout comme on voit, comme les youtubeuses elles aiment bien faire, le Maybelline, enfin vous pouvez vraiment foncer, franchement, il a rien à envier au MAC. Et si vous cherchez une teinte, parce que moi j'ai une teinte rosée, une teinte un peu plus jaune entre guillemets, parce que vous avez le teint doré, ils font aussi une couleur un petit peu plus jaune, je sais plus comment elle s'appelle, crème de nude je crois, un truc comme ça. Donc voilà, il y a vraiment le dupe parfait. Donc voilà, moi je vous conseille quand même davantage le Maybelline, et c'est lui que j'ai racheté. Encore un gel douche de chez Yves Rocher, bah justement de la collection de Noël de cette année, poire et cacao. Je l'ai fini, j'ai presque léché le pot. En plus j'adore la poire et le chocolat. Donc ça me donnait la dalle vraiment en hiver. C'est vraiment ces odeurs qui sont top. Enfin moi Yves Rocher j'adore leurs soins, leur gel douche en crème pour les mains et tout. Enfin voilà, ça coûte pas cher et c'est quand même de la bonne qualité. Les odeurs sont vraiment assez exceptionnelles, faut bien le dire. Et le dernier gel douche de cette vidéo, c'est le gel douche Festin Royal de la marque Beija. Alors j'aime beaucoup la marque Beija, j'ai déjà testé des crèmes, des gommages etc corporels, mais j'étais un peu déçue par le gel douche. L'odeur c'était miel caramélisé, mais franchement elle m'a pas, enfin alors que j'ai eu une crème pour le corps miel caramélisé de Beija et elle sentait super bon et tout, c'était vraiment voilà, mais là je sais pas, je trouvais que l'odeur était un peu chimique, enfin je sais pas comment vous dire, j'ai pas trop kiffé. Le gel douche était super liquide et il moussait quasiment pas, du coup je devais en mettre une tonne pour avoir l'impression de me laver. Alors je sais c'est psychologique hein, toute cette histoire de mousse, j'avais vraiment pas l'impression de me laver, donc j'en mettais beaucoup et du coup je l'ai fini très vite. Et les produits Beija c'est quand même un coup, fait 250 ml mais clairement je trouve que ça vaut pas le coup. Et le dernier produit de cette vidéo c'est une eau micellaire de la marque Unique, c'est une eau micellaire bio que j'avais eu sûrement dans la Beautiful Box. Je crois que je vous en avais déjà parlé, j'ai adoré cette eau, dans des favoris il me semble. J'ai adoré cette eau micellaire également, franchement ça a été une belle découverte. Si vous cherchez une eau micellaire bio, c'est la marque Unique DN ou DN Unique, je sais pas, je connais pas du tout. Je vais essayer de vous montrer un peu plus près. Elle est vraiment très bien, elle fait 200 ml, franchement j'ai utilisé qu'elle directement et ouais je pense que j'en ai eu un petit, à peu près pour un mois peut-être plus, parce que moi j'utilise beaucoup de micellaire hein. Faut savoir que toute la journée je passe mon temps à m'en mettre dessus le visage, voilà. Mais vraiment une belle découverte en tout cas pour tout ce qui est produits bio. Après voilà, je connais pas son prix, voilà, j'en ai d'autres donc je vais pas la racheter, mais elle est quand même assez cool. Voilà, c'en est tout pour ces produits terminés, j'espère vraiment qu'ils vous ont plu. Ça m'aura permis de vous faire un petit point sur ce que j'ai fini ces temps-ci. J'ai un peu accéléré la cadence pour terminer des produits et là je suis encore en train d'en terminer d'autres parce que ben il y en a, voilà vous voyez, il y en avait j'avais depuis un an, enfin c'était pas possible, fallait vraiment que je me bouge les fesses. Et voilà, c'est chose faite. Je sais pas encore si, je sais pas si ce genre de vidéo ça vous intéresse encore. Moi j'aime bien parce que ça permet de faire un petit bilan et d'avoir un vrai retour sur les produits. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous me suivez depuis YouTube et si c'est pas encore fait, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Si c'est pas le cas, bah ne vous abonnez pas, ça paraît logique. Et vous n'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager et me dire si vous aimez les vidéos produits terminés ou si vous les aimez pas. Enfin n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Oui, c'est vraiment très important pour moi. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.